Là, vous parlez de l'aspect préventif. On voit bien à travers l'état d'urgence, la possibilité offerte à la police permet de multiplier les perquisitions, de découvrir un tas de choses, des armes, de la drogue, etc. Finalement, est-ce que ce n'est pas les moyens de la justice qui sont le goulot d'étranglement et qui empêchent un nombre suffisant d'actions? Est-ce que c'est pas là la question des moyens d'abord? Alors, moi, je veux dire ce que je pense. L'état d'urgence, il faut le manier avec une extrême prudence. Extrême prudence. Si j'avais été encore parlementaire, oui, j'aurais voté, là en l'occurrence, l'état d'urgence, pour mais 3 mois, comme me le disait un grand maître à moi qui s'appelait Pierre Mazot, avec une main tremblante. Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'il y a des états d'exception, parce que c'est l'état d'urgence, oui, c'est un état d'exception, il y a forcément après des dérapages. Et si vous avez vu, puisqu'on est sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a déjà des images qui montrent qu'il y a des perquisitions qui sont faites un peu n'importe comment. Et justement, est-ce que c'est pas un problème de moyens de la justice? Des perquisitions dans la mosquée des Mureaux ou un certain nombre Ça rejoint les craintes de Jean-Luc Mélenchon aussi, qui hier, même ce week-end d'ailleurs, a été... Mais il n'y a pas que... Je sais qu'en ce moment, il est devenu l'alpha et l'oméga de référence, tant mieux pour lui. Non, mais c'est un des personnages politiques d'importance qui ont critiqué le prolongement de cet état d'urgence, en tout cas. Non, j'ai dit ça pourquoi? Parce que je vois tout d'un coup que vous êtes tous convertis à l'idée que c'est vrai qu'il faut se poser la question et que vous lui attribuez le mérite d'avoir posé la question du financement de Daesh. Je dis juste que ça fait 2 ans que j'explique, moi, dans un certain nombre de rédactions, que ceux qui achètent le pétrole de Daesh, c'est une grande partie des gouvernements turcs et dans une corruption généralisée. Je ne dis pas les Turcs en général, mais le gouvernement turc a une part de responsabilité dans les rapports avec Daesh. Personne ne m'écoutait à l'époque. Bon, c'est pas grave, tant mieux si lui est arrivé à faire passer ce message-là. Voilà, alors... je ne me rappelle plus votre question, pour être honnête. Non, il a lui-même, je le signalais simplement, critiqué le prolongement de l'état d'urgence il y a quelques jours. Le problème, ce n'est pas de critiquer le prolongement, parce qu'on est dans une situation d'urgence et on voit bien qu'on a certainement encore quelques cellules terroristes qui circulent en France ou qui ont des connexions avec l'international et sur lesquelles il faut aujourd'hui porter le fer. Bon, je dis simplement qu'il faut être très prudent. Voilà. Il faut un suivi régulier. Dans le débat parlementaire, il a été obtenu que toutes les commissions parlementaires soient consultées chaque semaine parce que c'est une situation dangereuse. Et vous savez, dans le combat contre le terrorisme, il faut toujours faire attention à ce que la victime ne devienne pas elle-même bourreau. Parce que nous devons tirer le bilan de l'expérience Bush et de l'expérience américaine. Nous devons tirer le bilan de ce qu'a été Guantanamo. Nous devons tirer le bilan de toutes ces lois d'exception du Patriot Act qui, en fait, avec le temps, s'est retourné en son contraire, est devenu même l'étendard de la lutte des terroristes contre Guantanamo et contre les sentiments d'exception qui se développaient à la suite. Voilà.